Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble qu'avant de nous lever pour un service quelconque pour Dieu, quel que soit le service, il va nous falloir être débarrassés de certaines choses, et notamment de l'amertume, de la rancune et du non-pardon. En fait, le non-pardon, c'est comme une pierre qui serait placée sur notre cœur. Et dans l'exercice du ministère, mon époux et moi-même avons rencontré beaucoup de personnes dont la vie en Dieu était bloquée à cause de non-pardon. Et il faut savoir que toute forme de non-pardon sont comme une pierre devant notre cœur qui nous empêche de recevoir et de vivre toute la grâce qui émane de la croix. Alors je vais tout d'abord aborder le pardon de Dieu. Alors cela peut vous paraître surprenant, mais il est important d'accepter pleinement le pardon de Dieu. Je m'explique. Si quand nous entendons la toute première fois le message de l'Évangile et que nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, cela nous paraît évident que nous sommes pardonnés par Dieu, il est beaucoup plus difficile à une chrétienne, à une enfant de Dieu, qui a vécu une chute, qui a fait un faux pas, d'accepter pleinement le pardon de Dieu. Bien évidemment, certains enfants de Dieu ne reconnaissent pas leurs fautes, mais d'autres les reconnaissent, demandent pardon à Dieu, mais n'arrivent pas à croire qu'elles sont pardonnées. Et il faut savoir que ces enfants de Dieu qui ont chuté, qui se sont trompés de chemin, qui ont fait un faux pas, sont en proie à de véritables tourments. En effet, il n'y a rien de plus terrible de se croire définitivement coupé de Dieu. Et là, c'est une pierre de l'incrédulité qu'il faut ôter, et une pierre de culpabilité. Et si l'une d'entre vous a besoin aujourd'hui d'ôter cette pierre, il ne faut pas attendre, mais il faut le faire. Et j'aimerais dire également à celles qui ont des difficultés à accepter le pardon de Dieu, voici ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 43, verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Proverbe, chapitre 24, verset 16 nous dit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. » Parlons également du fils prodigue. On retrouve cette histoire dans Luc 15, versets 17 à 22. Il nous est dit que cet homme est rentré en lui-même, il s'est levé et a pris la décision de retourner vers son père. Et là, le père peut bien entendu être comparé à Dieu. Il nous est dit dans la parole que le père scrutait l'horizon. En fait, le père attendait certainement jour après jour le retour de son enfant. Ensuite, quand il l'a vu au loin, il nous est dit qu'il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père n'a absolument pas regardé l'état de son enfant. Et il devait être dans un drôle d'état, il devait puer. Je vous rappelle qu'il avait vécu un temps avec les cochons. Non, il a serré son fils contre lui et lui a manifesté toute sa tendresse. Et c'est ce que le Père veut faire avec chacune d'entre vous. Ensuite, le Père demande à ses serviteurs que cet enfant qui est revenu soit revêtu d'une belle robe, qu'il lui soit mis un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Incroyable, non? De quel amour le Père aime son enfant. Et votre Papa céleste vous aime tout ainsi, sans exception. Dieu, aujourd'hui, veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et comme dans l'histoire du fils prodigue, Dieu veut te donner un nouveau vêtement. Comme il nous est dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 3, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu veut te donner un anneau à ton doigt. Et l'anneau est le symbole de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec ses enfants.
Dieu a fait une alliance avec toi. Mais aussi, c'est le signe de la délégation de l'autorité que Jésus donne à celles et ceux qui l'acceptent comme Seigneur et le servent dans le cadre de la nouvelle alliance. Et puis, Dieu veut donner des souliers. Éphésiens chapitre 6, verset 15 nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Du zèle pour Dieu, du zèle pour annoncer l'évangile. » Tu es pleinement accepté de Dieu et il veut que tu retrouves pleinement ton identité d'enfant de Dieu. Tu as juste besoin de venir vers ton Père et d'accepter son pardon. C'est cela la grâce. Alors aujourd'hui, je t'invite à revenir vers ton Père si tu es dans la culpabilité, si tu es tombé d'une manière ou d'une autre, à revenir vers ton Père et à accepter le plein pardon qu'il t'accorde. Tu lui as demandé pardon, eh bien, accepte son pardon. Accepte cette grâce qui t'est faite. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que toute forme de culpabilité quitte votre cœur. Que vous puissiez être restaurés pleinement dans votre identité de fille de Dieu, fille du Très-Haut. Que le Seigneur mette sur vous une nouvelle robe, qu'il mette de nouvelles chaussures. Amen. Et qu'il vous mette un anneau au doigt. Soyez abondamment bénis. Je vous dis à la prochaine capsule pour la suite. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.